Chaque chose dans la nature donne le fruit qu'elle porte, le bienfait qu'elle produit. Fidèles internautes, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison d'informations. Tout de suite, le sommet. Nous parlerons de la crue en début de cette édition, un phénomène caractérisé par une montée plus ou moins brutale du niveau d'eau liée à une croissance du débit. Quelles solutions peut-on adopter face à ce phénomène naturel? Élément de réponse avec Chikina Adjaro. L'Agence territoriale de développement Pôle 7 a servi de cadre pour la 3e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs producteurs agrégés du cluster Végola Cornichons Frais. Une équipe de notre rédaction était sur les lieux, les détails à suivre. Et notre dossier se penche sur l'utilisation des produits ou engrais naturels par les maraîchers qui valorisent et respectent la santé du sol, mais aussi la santé du consommateur. Voici l'essentiel à retenir des titres de ce numéro de votre journal. Restez avec nous pour les détails. Merci et bienvenue à vous une fois de plus dans cette édition. Avant de continuer avec les informations agricoles, consultons la météo. Que présage le temps demain à Waké et Dogbo? Le soleil se lèvera à 6h42 à Waké et se couchera à 19h19. Dans l'après-midi, il y aura des orages accompagnés de la foudre. Le vent soufflera du sud-ouest avec des petites brises. La vitesse maximale du vent sera de 14 km par heure. L'humidité de l'air serait de 114%. À Dogbo, le ciel sera nuageux dès les premières heures de la matinée. Le thermomètre affichera 23 et 27 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à une vitesse de 22 km par heure. L'humidité de l'air sera de 94%. Je l'annonçais dans les titres, il est courant de constater en saison pluvieuse la montée des eaux dans les rivières, les lacs et les zones côtières en milieu rural. Ce phénomène naturel bouleverse les écosystèmes aquatiques et met en péril la survie de certaines espèces halieutiques. Mais ce sont aussi les pêcheurs qui en subissent les conséquences. Baisse des prises, difficultés d'accès et insécurité sur les eaux. Plus de détails sur ce phénomène dans ce reportage signé Chekinat Adjaro et Guillaume Atingosu. Chaque année, en saison pluvieuse, le phénomène de la crue refait surface, bouleversant les habitudes des pêcheurs et perturbant l'écosystème aquatique. L'inondation que l'on constate en général au Bénin, c'est dû à la descente des eaux du nord. Les ressources arrivent et quand les ressources arrivent, il y a le problème du courant qui les gêne un peu dans leur déplacement et qui gêne aussi les espèces qu'ils doivent capturer. Donc, ça a un impact négatif sur leurs activités de pêche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas du tout pêcher, non. Mais avec la vitesse du courant, le débit qui est trop fort, ça agit sur les espèces aussi qui ne peuvent pas trouver normalement leur aise et être à l'aise dans leur milieu de vie. Pour les communautés qui vivent essentiellement de la pêche, cette situation devient un défi majeur, aussi bien sur le plan économique qu'alimentaire. Si nous avons toujours les inondations, là, ça va affecter le revenu parce que les captures vont diminuer. Si les captures diminuent, ça veut dire que le revenu du pêcheur va diminuer. Si le revenu du pêcheur diminue, ça menace son existence et la sécurité alimentaire parce qu'on n'aura pas beaucoup de poissons. Nous qui allons acheter les poissons, on n'aura pas beaucoup de poissons à acheter. Donc, ça menace la survie, ça menace la vie de tout le monde. Face à ce phénomène naturel, des pistes de solutions sont envisageables afin de limiter les effets de la crue, aussi bien sur les pêcheurs que sur les poissons. Libérer les exutoires, libérer les circuits d'eau pour que l'eau puisse circuler normalement. Si l'eau circule normalement, là, il n'y aura pas de pression, pour que le débit augmente. Parce que quand le débit augmente, c'est en ce moment-là que les espèces sont troublées, ils ne peuvent plus suivre normalement leur cours. Donc il faut les assainissements, ce qu'il faut. Et non seulement ça, les eaux qui quittent le nord par exemple, il faut pouvoir creuser des tranchées pour pouvoir irriguer. On peut mettre ces eaux-là à profit et irriguer les champs, irriguer
disons, les réserves agricoles. Bien que le gouvernement béninois travaille activement pour réduire les impacts de ce phénomène, des efforts restent encore à être fournis pour garantir la sécurité alimentaire et soutenir les populations qui en dépendent. À Abidjan, les 10 et 11 juillet 2025, un atelier conjoint du Global Green Growth Institute et de la Bourse régionale des valeurs mobilières a permis de former les acteurs du marché financier régional de l'UEMOA à la maîtrise des obligations vertes, sociales et durables. Cette initiative vise à structurer un écosystème solide pour financer des projets à fort impact environnemental et social. Ce mardi 15 juillet 2025, le siège de l'Agence territoriale de développement agricole Poulset a servi de cadre à la 3e édition de la cérémonie de distinction des meilleurs producteurs agrégés du cluster Végola Cornichons Frais pour la campagne allant de janvier à mai 2025. Reportage Justin Adondé et Guillaume Atingosu. Depuis 2017, Végola s'est engagé au Bénin aux côtés des producteurs pour intensifier la culture du cornichon frais à travers la mise en place d'un cluster spécialisé. Cet engagement s'est renforcé au fil des années, notamment en 2022 avec l'instauration d'une cérémonie de distinction des meilleurs producteurs. C'est dans cette dynamique que s'est tenue ce mardi 15 juillet 2025 au siège de l'ATDIA7 la 3e édition de la cérémonie de célébration des meilleurs producteurs agrégé du cluster Végola Cornichons Frais pour la saison allant de janvier à mai 2025. L'objectif de cette cérémonie est de saluer la bravoure, la discipline et la performance des producteurs qui ont dépassé le seuil fixé dans la sous-filière cornichon. Donc l'objectif de cette cérémonie, c'est de célébrer la performance des agriculteurs afin qu'ils se donnent plus à l'agriculture contractuelle. L'expérience de Végola sous la culture de cornichon est, on peut dire, depuis 3 ans, un modèle réussi qui, malgré les difficultés qu'on rencontre chaque année, malgré les contraintes qui apparaissent d'année en année, trouve toujours le modèle en son sein pour pouvoir s'adapter et continuer. Et d'année en année, malgré que les difficultés apparaissent, les résultats ne font que s'améliorer. Classés en 3 catégories, agriculteurs excellents, bon agriculteurs et agriculteurs moyens, les 48 récipiendaires ont reçu des récompenses composées notamment de motopompes et de pulvérisateurs, fruits de leurs efforts et de leur engagement. Ils ont pris des équipements, c'est d'abord pour les célébrer, pour les féliciter, c'est un acte de félicitation. Et au-delà de ça, on sait qu'ils sont dans le maraîchage et le maraîchage nécessite la maîtrise de l'eau. Donc on leur a donné les équipements qui vont avec le travail qu'ils sont en train de faire. Heureux et motivés, les lauréats ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à produire encore plus et à dépasser les nouveaux objectifs fixés pour les campagnes à venir. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Je faisais partie de ceux qui ont refusé de continuer avec Végola. Mais je me suis rappelé d'une notion qui dit, pour gagner dans l'entrepreneuriat, il faut toujours persévérer. J'ai encore pris un autre contrat et je me suis mis à appliquer. C'est depuis ce moment que j'ai vu que la chose est rentable. À chaque saison, je prends toujours des contrats. Je suis tellement contente. J'invite tous les entrepreneurs agricoles à profiter de Végola, puisqu'il n'existe pas un projet comme ça au Bénin qui garantit l'achat et soutenir la production. De seulement 2 communes à ses débuts, l'action de Végola Bénin s'étend aujourd'hui à 17 communes, faisant de l'organisation une véritable solution pour le développement de la production de cornichons frais au Bénin. L'École internationale des métiers agricoles EUMA vous invite à sa prochaine rentrée prévue pour le mois de septembre 2025. Pour plus de renseignements, contactez le 01 53 54 54 39 ou le 01 91 52 52 83. Waké a accueilli la semaine de la population 2025 du 7 au 12 juillet. Cette édition a mis l'accent sur l'autonomisation des jeunes et leur avenir. Des services de santé, des sensibilisations, des dialogues communautaires et une célébration officielle ont été organisés. Le gouvernement, les partenaires et les communautés ont pris part à cet événement pour promouvoir les droits et les choix des jeunes dans un monde plus juste.
Face aux impacts environnementaux liés à l'utilisation des engrais chimiques, les maraîchers se tournent vers des pratiques plus respectueuses de la terre et de la santé humaine. Compost, fumier, ces alternatives naturelles gagnent du terrain malgré les défis. Reportage de Jeanne Dakar-Oussou et Guillaume Atigossou. L'agriculture agroécologique séduit de plus en plus la jeune génération, mais elle n'est pas sans défi pour les producteurs. Entre la disponibilité des matières premières, le coût de vente et la rigueur des méthodes naturelles, ce mode de production exige vigilance et adaptation. Cette production a beaucoup de contraintes parce que il faut le cadre. Il faut avoir la disponibilité des matières premières qu'il faut. Également, le vendre à un bon prix. Après la production, il faut que les clients soient d'accord avec le prix du produit. Et à voir tous ces facteurs, on découvre que la production biologique est une bonne production, mais qui a beaucoup de contraintes. Malgré les défis, produire de façon écologique met en priorité l'environnement et surtout la santé humaine, ce qui confère aux produits maraîchers une meilleure qualité, un goût plus naturel et une conservation plus longue. C'est une production qui respecte les normes de la qualité en vue de la sauvegarde de l'environnement, du bien-être de la santé, et c'est une production qui est beaucoup plus restreinte à l'usage des produits chimiques. Pour mieux entretenir ces cultures sans produits chimiques, les maraîchers misent sur les techniques alternatives inspirées de la nature. À la place des urées, nous avons le compost que nous utilisons. Nous utilisons la fiente des volailles, les fumiers. Et nous utilisons ces produits que nous utilisons comme des matières premières de base, en fumier de fond, pour pouvoir mieux fertiliser le sol. Parlons du rendement. Faire de l'agriculture agroécologique, notamment dans le maraîchage, peut être bénéfique. Si éventuellement les conditions optimales sont optimales à la productivité biologique, nous observons toujours un bon rendement, quoi qu'en soit les spéculations à l'hectare. Il y a d'autres facteurs qui peuvent empiétiner sur le rendement. Mais par exemple, dans notre contexte ici, où nous sommes dans la production des légumes, après la production, nous observons que le coût estimatif par planche de 6 mètres carrés, par exemple des légumes comme Tchayo, Grande Morelle, peut aller à 3 000 à 3 500 francs. Du côté des consommateurs, les retours sont tout aussi positifs. Certains ne cachent pas leur préférence pour ces produits qualitatifs. Je viens m'approvisionner ici parce que les légumes sont frais, bons, abordables. À notre âge, on nous demande de consommer souvent des légumes, fruits. Quand on vient ici, on n'en manque pas, c'est abordable. Si les défis sont réels, les résultats encouragent à persévérer. À travers leurs engagements, ces maraîchers tracent une voie plus durable pour l'agriculture béninoise. Une voie qui respecte la terre, la santé et l'avenir. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci de votre attention. Prenez le rendez-vous sur nos différents canaux digitaux pour ne rien manquer de nos programmes. Portez-vous bien, à bientôt.